toi qui me regarde. Il est actuellement 8h du mat. J'ai fait une nuit blanche pour monter cette putain de vidéo. Donc pour me faire plaisir, tu vas liker et tu vas t'abonner. Mais si tu tiens un peu, non, sois gentil un peu avec moi. Sur ce, bon visionnage à toi et en espérant que t'as passé une bonne journée. Une question. Dites-moi, Ayumi, que pensez-vous de la famille? Avant que tu répondes, jeune fille, nous sommes des Yuga, nous autres Subyakugan. N'essaie pas de nous mentir un seul instant. Dis la vérité, seulement la vérité. Tu peux répondre. Ce n'était pas mes intentions. Et pour répondre à votre question, la famille semble être quelque chose d'important. Personnellement, je n'ai pas eu de famille à proprement parler. Mes parents sont morts lorsque j'étais très jeune et la seule famille que j'ai eue sont mes amis avec qui j'ai pu grandir et me forger. Mais il reste très important pour moi puisque je les considère comme ma famille et je trouve que c'est quelque chose d'important qui nous aide à avancer. Je ne perçois pas ça comme une faiblesse puisque pour moi, mon but c'est de protéger ma famille, ceux qui me sont chers, et cela m'aide à avancer. Ouais, donc tu n'as pas de famille, mais tu parles comme si tu le savais. Eh bien, j'ai pu découvrir ce que c'était avec des personnes qui me sont proches et que je considère comme telles. Non, tu ne le sais pas encore. Mais pourquoi du tout cela? C'est ce que je pense. Je ne le sais pas encore. Tes amis ne sont pas Libre à forcément ta chacun famille. de- Donc ce que je retiens actuellement, c'est que tu n'as pas été élevé, tu n'as pas de père, et tu as un meilleur ami. Très bien. À toi, Isashi. Respect Ayumi, je me présente Isashi Yuga. Ma question sera courte. Pourquoi Toneri? Pourquoi est-ce que ton attention s'est portée sur lui? Est-ce par son nom de famille? Par ce qu'il représente? Pour le fier guerrier qu'il est? Qu'est-ce qui t'a attiré chez mon cousin? Eh bien, je dirais que c'était tout d'abord une question de valeur, d'honneur et de sincérité, de loyauté. Il s'agit de quelqu'un d'honnête, plutôt honnête, et je pense que c'est ce qui importe. L'honnêteté Donc donc. je dirais plutôt que c'est ses valeurs. Bien, je vous laisse, père. Continuez. Bien, la question la plus importante, on va s'en débarrasser tout de suite. Tu as déjà fréquenté ou connu des hommes, que ce soit une semaine, un mois, une nuit, des années entières ou pas. Non, jamais. Très bien. À toi, Takeshi. Tout à l'heure, tu parlais d'amis que tu considérais comme ta famille. Quels sont leurs noms? Leurs noms, plusieurs ne sont plus dans ce village parce qu'ils ont choisi d'autres directions. Peut-être les avez-vous rencontrés à l'académie. Il s'agit de Mai, Tayu et Azaï. Mais toujours la même C'est OST, ma qui gueule. sont ces gens? Je ne les connais pas non plus. Si, Mai, je parle de Mai Uchiwa, non? Non, pas Mayu, tu vois. Heureusement pour toi. Isashi. Et je me Bien, permets de Ryoku, poser une peut-être. question. Bien sûr, Hideaki. Ayumi, si un jour tu devais choisir entre tes rêves personnels ou les besoins du clan, quelle décision prendrais-tu? Très bonne question. Eh bien, j'estime que si je fais partie du clan, le clan deviendra ma famille. Et je privilégierai toujours ma famille à mes rêves personnels. C'est entendu. Bien, j'enchaînerai avec une question qui rejoint un peu Hideaki. Comme tu le sais, on a une grande importance pour la famille. Ici, chacun est prêt à mourir, les uns pour les autres, sacrifier ses rêves, sacrifier ses ambitions et tout ce qu'il possède pour le reste de sa famille. Pour toi, qu'est-ce que c'est que rejoindre le clan Yuga, rejoindre la famille Yuga? Qu'est-ce que tu pourrais apporter, outre être la compagne de Toneri? Qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter à notre famille? Je pense que la famille Yoga est une famille remplie de traditions, d'honneur et de valeurs. Et c'est quelque chose que je respecte profondément. Je saurais me plier à ces traditions et bien le représenter. Vous savez, Bien. Ayumi, selon une tradition, on est censé payer une dot. La famille Yoga est censée payer une dot. Qu'allez-vous réclamer? Réfléchis bien à ta réponse. Eh bien, je n'ai pas réfléchi à cette possibilité. Je n'ai pas connu de mariage auparavant. Je ne connais personne qui s'est marié. Mes parents ne sont plus là, donc tant que cela reste convenable et de bonne foi, j'accepterai votre choix. Tu as un oncle, un sensei, quelqu'un qui t'a élevé, une figure paternelle avec qui on peut s'adresser à ce sujet-là. Oui, au sein du village, il y a Koni Takahashi, que je considère beaucoup. Il m'a appris beaucoup de choses et je le considère comme un frère. Quel âge a-t-il? Il doit avoir 17 ans, il était à l'académie avec nous tous. D'accord, très bien. À moi de poser une question. Qu'est-ce que tu penses des clans de Suna et des Mugen en particulier? Ce n'est pas des personnes que j'ai beaucoup fréquentées, donc je ne connais pas grand-chose vis-à-vis d'eux, hormis que c'est des personnes de Sunan. Toneri Yuga, je te parle. Tu nous la ramènes ici, mais tu n'as pas parlé de notre histoire, de ton histoire, de l'histoire de ton père. T'es donc pas au courant? Moi, elle devait passer par cette étape avant plus. Je vois, c'est compréhensible. Vous me l'avez toujours Pardon, appris, en dehors du domaine, je ne parle pas de ma haine et de ma rancœur. J'ai une question pour toi, Toneri. Pourquoi elle? Et pourquoi pas? Mais qui? À vrai dire, ce n'est pas quelque chose qui s'explique réellement. J'ai simplement eu comme un éclair de génie. Il m'a suffi de poser les yeux sur elle pour le savoir. Je n'aurais jamais pris le risque de la ramener ici, sinon, pardon. Très bien. Doryoku, tu J'ai as une question, père. peut-être? Ah, Attendez. Attends, Doryoku n'a pas parlé depuis le début. Si vous m'autorisez, père, je suis prêt à parler. Juste attendre qu'il revienne. Et non père. Oncle, ouais.
Bien, étant donné que la question concernait exclusivement la dame en face de nous, j'ai pas besoin d'attendre Toneri, mais en rejoignant le clan Yuga, il y a énormément de responsabilités qui sont liées à des risques. Tu te prendras sûrement des pressions, comme, je cite, toi tu te prends pour je sais pas qui, ou tu nous regardes d'eau, etc. Ou alors, il arrivera des moments où des choses tomberont et tu devras les garder pour toi, sous secret professionnel pour le clan. Est-ce que tu es réellement prêt à faire preuve d'assez de jugement et de recul pour pouvoir accepter tout ce qui va t'arriver en rejoignant notre clan? Mais ne réponds pas simplement oui, réfléchis bien à la question et ce qui pourrait potentiellement arriver. Eh bien, sans même faire partie du clan Yuga, ce sont des valeurs qui me sont déjà propres. Attends, tais-toi. Je réfléchis. Qui c'est, ce ninja? Il était en train de nous espionner, je l'ai vu dans le mur. Descends, dépêche-toi. Quoi? Eh bien, On pourrait savoir ton nom? La culture et la tradition sont extrêmement importantes pour les Yuga, jeune Shinobi. Ce sont des moments extrêmement importants et extrêmement privés. Qui es-tu? Que faisais-tu ici? Mon nom est Dans le Shiro. domaine, quand On j'ai m'a vu la jeté dans le rencontre. domaine. On m'a forcé à rentrer. qui t'a forcé? Voilà tout. Il ment. Ce sont des guénines qui m'ont forcé. Ils m'ont balancé dedans. Parce que Comment je l'ai vu tirait-il? à l'étage. Parce que je l'ai vu à l'étage, il était accroupi, il essayait d'écouter, je pense. Puis lorsque j'ai commencé à le courser, il s'est enfui en course de chakra dans tout le village. Il savait ce qu'il faisait, et il a tenté de s'enfuir quand il s'est fait attraper. Bien, jeune fille approche. En tant que Yuga, admettons que tu as passé avec les plus d'autorité dans la pièce actuellement, que nous ne sommes pas là. Un jeune shinobi, sans importance, entre comme ça, par réfraction. Quelle serait ta réaction? Quelle serait sa sanction? Eh bien, ça reste un ninja de Konoha, donc une sanction pas trop sévère, mais il a quand même bafoué l'honneur de la famille Yuga, et il faut donc le punir pour cela. De manière Et, sévère. et comment? J'aimerais l'avis de... Tout dépend de ce prétendante que de sévère Toneri. veut dire. Bien, j'aimerais avoir ta Nous allons le proposition. battre. Attends, Takeshi, On j'aimerais le battra à écouter, mort. j'aimerais Takeshi, écouter l'avis silence. de la prétendante Alors, de ça Toneri. Ah la scène, et j'aime bien là. Je pense que le battre à mort est trop sévère. Ça reste quand même un genin qui ne sait pas ce qu'il fait. Il faudrait juste Je le suis qu'un punir. simple habitant. Je ne suis pas guénine. On t'a pas dit de parler, ferme-la. Continue, jeune fille. Je ne suis pas informée sur les manières et comment se comporte votre famille dans ce genre de cas, mais à mon sens, il faudrait le punir de sorte à ce qu'il ne refasse plus ce qu'il a fait. Quelque chose qui restera gravé en sa mémoire. Donc je pourrais lui découper les jambes ou les oreilles, qu'il ne puisse plus escalader ou écouter notre conversation. Non, pas aussi sévère. Je pense que c'est un peu trop dur pour. Il est en train de la quelqu'un tester, si là. jeune. Bien, père, Présente-toi j'ai à une moi, idée. Oui. Vous me permettez. Ce jeune ninja est venu espionner avec ses yeux et entendre avec ses oreilles ce qui se passait dans le domaine Yuga. Alors pourquoi ne pas le priver d'un des deux? Une oreille, un œil, un tribut qui ferait qu'il ne recommence plus jamais. Je pense que des coups suffiseront, sur le bord. Hisashi. Mon brave Hideaki, ramenez-moi un parchemin et un peu d'encre, s'il vous plaît. Ainsi qu'un pinceau. Bien, je m'en occupe. Il faudrait avoir la version des faits des personnes qui l'a jeté comme il l'a cité. Des noms, des noms. Et parle plus fort, on ne t'entend pas. Je ne connais pas leur nom. Ils m'ont jeté et ils m'ont dit d'écouter la conversation. Oui, bien sûr. Ce ninja est un menteur. Ce villageois, je ne sais pas. Si Peu tu importe. n'as pas ces noms, ça va être difficile de te croire malheureusement. Il faut avoir Ça plus va être, d'informations. ça va être très simple. Ne vous inquiétez pas, ça va être très simple. Je vais vous montrer le prodige du Funjutsu. Ah, pourquoi t'as fait ça? Tenez, Ça, merci Hideaki. C'est moi qui pensais que Père allait arrêter de torturer des ninjas. Enfin, plutôt mon oncle. La ferme. Tiens, prends ce pinceau. Voici un pacte de sang. C'est un pacte extrêmement simple. Je l'ai signé, je vais verser une goutte de sang, je vais signer et verser une goutte de sang. Les conditions sont claires. Si tu mens, tu meurs. Pendant la prochaine heure. Comprends-tu, jeune shinobi? Ou jeune civil? Très bien. Ah, la scène, elle est lourde. Hein. À toi. Bien, le pacte est désormais scellé. Les conditions sont simples. Je dois te poser des questions, tu dois me répondre dans l'heure. Jamais tu faillis à ta tâche ou je faillis à ma tâche. Avant tout, nous deux meurent. Qu'est-ce que tu faisais ici? Eh bien, j'étais venu pour rentrer dans le domaine. Elle est trop Je stylée, la pensais qu'il n'y scène. avait personne. Je kiffe là. Dans quel but? Le but, par bêtise, Dans quel but? Pourquoi es-tu rentré? Qu'est-ce que tu cherchais à faire à l'intérieur? je cherchais à voir ce qui se passait dans le domaine. Tu as donc menti au chef du clan Yuga, ainsi qu'à troisième du nom. Range tes points, fils. Me prépare juste. Au sein de son domaine, durant... Mais tu ne feras rien, tu ne feras rien. Et durant un événement très important pour le clan, c'est bien ça. Oui, Présente-toi à moi, s'il te plaît. Kabuto Iwame. Ayumi, tu as désormais toutes les informations en main. Tu vas choisir sa sanction et en fonction de celle-ci, nous discuterons de ta potentielle... Il a joué RP en vrai, bah heureusement, Nous frère. refuserons ici et maintenant. C'est ça un bon serveur, c'est pas pour la situation, tu l'emmènes de manière Mais RP. bien, j'ai réalisé qu'il avait menti, qu'il n'était pas sincère et que cela aggrave son crime. J'ai entendu dire que vous avez fermé les Tenketsu de nombreux de ninjas qui ont enfreint les règles. Je pense que faire de même avec lui pourrait lui apprendre à ne plus jamais refaire cela. Tiens, Toneri, tu as entendu ta bien-aimée. Amenez dehors et fais ça en vitesse. Pour une durée d'un an entier, d'une année entière.
Rejoins-nous quand tu auras terminé. Bien, Yumi, il ne me reste plus beaucoup de questions pour ma part. La suivante est celle-ci. Quel est ton indo? Mon indo est plutôt simple. Je vous l'avais déjà présenté autrefois quand j'étais guénine, mais il était formulé un peu d'une façon ridicule, on va dire, même si je respecte quand même le indo que la jeune fille que j'étais a formulé. Mais l'idée reste la même. Je veux marquer les esprits par mes travaux, ce que j'apporte au village et ce que j'apporte au monde. Je veux aussi découvrir le monde et ce qu'il apporte pour enrichir mes connaissances Ah, je mets toujours la même OST, frère. C'est qui le DJ là? et en savoir Wesh, plus moi aussi. diversifier les OST, frère. Toujours la même. Takeshi, Deaki, Doryoku, Isashi. Chose, une question? Une dernière Alors, question c'est qu'une pour ma part. J'en ai une dernière, père. Ayumi, j'imagine que Toneri t'a parlé de son rôle dans cette famille. Il est une sorte de gardien pour les membres de la branche principale. En l'occurrence pour moi et mon frère Takeshi à ma droite. Il devra donc sûrement se sacrifier au cours de sa vie pour nous protéger. Quelle serait ta réaction? Et je veux une réponse honnête. Inutile de me mentir, c'est pas ça qui m'intéresse. Si demain il mourait à ma place ou à la place de Takeshi, est-ce que tu nous vouerais une haine, une jalousie? Pourquoi c'est lui qui est mort et pas nous? Quelle serait ta réaction? Eh bien, à vrai dire, je sais déjà tout ça bien avant de m'embarquer dans cette relation avec Toneri, donc ce ne serait pas quelque chose qui m'étonnerait qu'elle se sacrifie pour vous. Il serait complètement idiot de ma part de me bercer d'illusions et croire qu'il abandonnerait cette mission pour moi ou pour quoi que ce soit d'autre. Donc si cela arrive, tel est son choix et ça me rendra triste, bien évidemment, mais pas au point de vous jalouser ou de vous détester. Noryoku, nous t'écoutons. J'entends tes paroles, mais nous restons quand même des humains. Est-ce que tu es réellement prêt à refouler tes sentiments envers ton mari si jamais, comme le dit mes grands frères, ils meurent à leur place? Est-ce que tu es réellement prêt à les garder pour toi et faire en sorte que la suite de ton entrée dans le clan se passe bien et qu'il n'y ait pas de conséquences dues, par exemple, à une colère incontrôlée? Et même si elle est en colère, qu'est-ce qu'elle ferait? Je ne sais pas. C'est pas le sujet, Takeshi. Comme tes artères, fils. Dans tous les cas, elle doit s'assimiler. Pour moi, elle a bien répondu. Elle montre qu'elle le fera. Si jamais elle se marie avec Toneri, alors elle fera partie du clan. La colère, elle peut en avoir. Le plus important est qu'elle respecte nos traditions et nos règles, et qu'elle s'y assimile. Sans doute, ouais. Une dernière question à te poser à Yumi. Je vous écoute. Si jamais vous fiancez vous mariez plus tard, dans le futur, attendra de vous deux au minimum un enfant, puissant et digne, un valeureux Hyuga, vous en avez conscience. Ayumi, quel genre de mère serais-tu? Aimante, dure, trop présente, absente, dis-moi tout. Eh bien, j'estime que la présence d'une mère est importante et la bonté aussi. Je n'ai pas connu ça puisque je n'ai jamais connu ma mère, mais j'ai eu une figure maternelle et j'aspire à être comme elle, aimante et présente. Quelqu'un a une Secondaire. chose à ajouter? Secondaire, Malek. Non, père, c'est bon pour moi. Bien, vous deux restez ici, vous tous suivez-moi. Et la scène, il y a de la pression et tout, c'est lourd, hein, moi j'aime bien. Tu frikill tout le monde, vas-y toi. Bon, vous en avez pensé quoi? Tant qu'aîné, je commencerai, père. Pour moi, elle est encore jeune et naïve. Mais je pense que cette douceur pourrait apporter au clan. Quand je vois personne autour de moi, aucune d'entre elles ne ressemble à mère ou aux femmes de notre clan qui nous ont bercés étant jeunes. J'ai peur qu'un jeune yoga qui naîtrait maintenant tombe un peu trop rapidement dans la brutalité de ce monde. Alors pour moi, elle pourrait être une bonne mère pour le fils de Toneri. Bien, faisons un tour de table, Takeshi. Moi, en réalité, j'en suis pas si sûr. Ce que je proposerais, c'est que pour l'assimilation, il y a un petit temps d'adaptation, où elle pourra venir au domaine et notamment parler avec les pétales, histoire qu'elle comprenne notre monde. Et une fois que tout ça sera fait, et qu'on la verra en tant que Yuga, alors qu'elle porte le nom, et qu'elle devienne la femme de Toneri. Non mais Takeshi, ça ne marche pas comme ça, c'est... Les fiançailles, on les refuse, on fait pas d'entre deux. Pas avec les gens et les traditions comme ça. Soit on dit non, On fait ça les finira fiançailles, jamais, mais soit pas on le dit mariage. oui. Et les mariages seront plus grands. On peut les briser s'il y a quelque chose de grave qui se passe. Mais si on dit oui pour le fiançailles, ça veut dire qu'on dit oui pour le mariage dans le futur. À part s'il y a un truc vraiment grave qui se passe. Pas de fiançailles temporaires ou sous condition qu'il y ait des fiançailles ou pas. Comprends mon fils. Dans tous les cas, j'étais pour les fiançailles. J'ai juste dit que se projeter pour le mariage, ce serait peut-être un peu tôt. On la connaît pas vraiment. Et elle vient d'ailleurs. C'est vrai qu'elle vient d'ailleurs. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il a beaucoup d'hommes proches dans sa vie. Elle manque beaucoup de personnalité. Et vous savez, elle est douce certes, mais elle est pas ferme. Enfin, on voit qu'elle a pas trop de valeur. Elle a un indo qui... voilà. C'est vrai qu'Isashi a raison, on a besoin de douceur. Mais vous voyez, la différence avec votre mère, c'est que votre mère, elle aurait été aussi douce qu'elle, voire plus. Mais elle aurait été sûre d'elle. Elle aurait dit non, excusez-moi, ne lui faites rien. Punissez-moi à sa place. Ce genre de choses. Elle aurait répondu tac au tac. Elle était pas sûre d'elle. Elle a pas pris de risque, elle a pas trop entrepris. Moi, je la trouve trop creuse, en fait, à mon personnalité. Après, est-ce qu'elle était juste intimidée, je sais pas. Vous deux, vous en avez pensé quoi? Vous me laissez l'autorisation de parler, mon oncle? Oui, sinon tu ne serais pas là. Eh bien,
J'ai envie le bonheur de Toneri, mais pour être honnête avec vous, j'ai bien l'impression qu'elle est aveuglée par l'amour et malgré les paroles qu'elle nous a dit, elle se rend pas réellement compte des sacrifices à faire et des risques à prendre pour rejoindre notre clan et intégrer nos traditions. Je pense pas qu'elle soit prête. Donc tu souhaites refuser les fiançailles. Eh bien, étant donné que je fais partie d'aucune branche, j'ai pas mon mot à dire, mais c'est mon avis personnel. Partie de la branche secondaire de Marais. Ok, alors en tant que membre de la branche secondaire, je ne suis pas sûr qu'elle soit réellement prête à rejoindre notre clan. Il faudrait, comme l'a dit mon grand frère à côté de moi, un temps d'adaptation, mais si elle ne peut pas avoir ce temps d'adaptation, alors je pense pas qu'elle puisse rejoindre le clan directement. Et le doyen du clan, qu'en pense-t-il? Oh, alors si vous allez me permettre, je risque certainement parler un peu plus que vous tous. J'ai été relativement discret lors de cet entretien. Pourquoi? Parce que je connais également un petit peu cet enfant. Je l'ai vu grandir et je l'ai vu également accomplir beaucoup de choses. Mais je vais parler plus concernant, entre guillemets, leur union. Déjà, je sais à l'avance que cette fille, entre guillemets, cette Konoichi, était relativement perturbée par votre présence, notamment Maître Takemura. Elle est relativement consciente également des risques qu'il encourt d'intégrer le clan Yuga. Mais bien avant cela, je parlerai également de son dévouement et de sa fierté à ne pas mâcher ses mots. Il est vrai qu'elle a été relativement timide, mais moi j'ai vu par le passé, notamment quand je gardais beaucoup les portes du domaine. Ça a été l'une des premières Konoichi à venir me défendre quand on crachait sur le clan ou quand on manquait de respect, surtout à moi. Je l'ai toujours apprécié pour cela et elle a toujours respecté les valeurs qui engendraient mon rôle. C'est pour ça que j'ai toujours eu un œil sur elle. Et oui, je t'en prie. Est-ce qu'elle défend le clan parce qu'elle porte une considération envers le clan ou juste par amour envers Toneri? Peu importe. C'est pour ni l'un ni l'autre, mon garçon. C'est simplement d'abord par le respect. Elle me défendait avant tout parce que j'étais vu comme un vieillard sénile. Elle restait avec moi pendant de longues heures, parfois à discuter devant les portes du domaine. Nous avons partagé de nombreux thés. Et je connais ses ambitions et ses objectifs. Certes, son Indo n'est pas certainement celui que vous voulez entendre, mais elle a le cœur d'entreprendre, ça j'en suis sûr. Elle est relativement intelligente comparée à certaines. Mais je ne suis pas le maître mot de cette histoire. Je ne fais qu'importer ce que je sais. Je pense que la décision devrait vous revenir. Concernant Père, c'est vous qui trancherez alors. j'aimerais simplement dire que c'est quelque chose concernant Toneri. Depuis qu'il a eu, entre guillemets, ses relations avec Ayumi, je l'ai vu beaucoup plus entreprenant et surtout s'entraîner beaucoup plus dur, à un point comme si qu'il souhaitait la protéger. Ayumi, de son côté, s'est investi, notamment au niveau de la diplomatie. D'ailleurs, c'est la seule Konoichi qui s'investit autant pour autant. Et d'ailleurs, je lui ai assisté, je lui ai attribué, un rôle d'assistant auprès du Kojiro Gecko. Elle a un très bon rôle à jouer. Hormis ce demeure-là, je n'ai plus rien d'autre à dire. Bien. Compte tenu de tous vos retours, de voir qui m'est conféré, je pense accepter ces fiançailles. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez prendre le temps également de prendre la décision. Et pas très bien. On va pas traiter encore sur Hideaki. Moi je suis d'accord avec vous, Père. Je suis d'accord aussi. Je suis un peu plus réticent, mais étant donné que ce sont vos ordres, alors je vais être d'accord avec vous. Allons-y. Bien. En tant que fils du troisième du nom et aîné du clan Yuga, c'est moi qui donnerai cette réponse, Toneri et Ayumi. C'est moi qui vous dirai si oui ou non nous acceptons cette union. Pas que mon père, en tant que chef de clan. Mais ouais, c'est quoi cette OST de fou là? Valide votre union. C'est pas une OST pour un mariage ça? Ils sont fous quoi? Pour commencer, nous avons écouté tes mots, Ayumi. Toutes tes paroles ont été finement analysées. Tes réactions, comment tu t'es comporté face à ce ninja, comment tu nous as parlé de ton avenir et de ton passé. De ton côté, Toneri, nous avons aussi vu comment tu as changé depuis que tu la connais. Nous avons vu ce que tu es devenu. Quelque chose a changé en toi. Est-ce que c'est bon ou mauvais? Le temps nous le dira. Si tu rejoins notre clan, Ayumi, tu porteras le nom Yuga. Tu deviendras une vraie Yuga et pas une Yuga à part entière. Tu auras donc des privilèges. Celui de bénéficier de nos infrastructures, du respect de notre clan et surtout de notre défense. Celui qui te manquera de respect, manquera de respect. Moi, je s'est amélioré un RP, mec, hein. Mais à l'inverse, il débitait tu pas auras des autant avant. responsabilités. Toute erreur. Enfin, il débitait, mais c'était. L'erreur du clan Yuga. Là, il débite mieux, j'ai Tous tes l'impression. échecs, tous tes manques de respect envers des institutions ou des membres d'autres clans seront des affronts faits par le clan Yuga envers le reste de Konoha. Est-ce que tu as bien ces paroles en tête? Est-ce que tu penses pouvoir assumer ce poids sur tes épaules? Oui, j'ai bien saisi tes paroles et t'as assumé. De ton côté, Toneri, si cette relation est acceptée, elle ne doit rien changer. Même si je sais que tu le sais, ta priorité reste la protection de la branche principale. Mon père, moi
Takeshi et d'autres si on a des petits frères plus tard ou des enfants. Ce sera ton unique but. La défense de ta conjointe, bien sûr, sera une priorité et passera Ouais, en franchement, second l'RP, plan. il est masterclass aujourd'hui. Est-ce Ça. qu'on est d'accord sur ça, Toneri? J'assume ce rôle depuis toujours, Izashi. Est-ce que tu penses que cela va changer quelque chose? Une personne de plus ou de moins? Eh bien, voici la réponse du clan Yuga. Les fiançailles se feront. Nous suivrons les coutumes et les procédures et nous ferons ça en bonne et due forme. Ayumi, tu rejoindras officiellement notre clan. Et Toneri sera officiellement le premier de la nouvelle génération à se marier. J'espère que cette nouvelle vous rend heureux. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter et surtout d'avoir approuvé. C'était réellement important pour moi. Je vais rajouter quelques mots. Allez-y, père. Aujourd'hui, vous êtes tous les deux fiancés. Et votre mariage aura lieu dans plusieurs années quand vous serez plus grand, plus âgé. Encore un petit peu trop jeune. Mais félicitations. Ayumi, tu es une future Yugi. J'entends beaucoup de ta part. Bien compter sur moi. D'ailleurs, je tenais à te féliciter, Toneri. Je sais pas comment t'as fait pour trouver une future femme, avec toutes les heures d'entraînement que tu te tapes. Mais félicitations. Et Ayumi, les paroles que j'ai prononcées sont très sérieuses. Tout manque de respect envers notre clan, tout drame qui se créerait à cause de toi aura de sérieuses répercussions. Non pas sur toi, tu seras l'épouse de Toneri, mais sur Toneri directement. Alors sache que tu as d'énormes responsabilités. J'espère qu'il fait le bon choix. C'est tout pour moi. Hideaki, nous t'écoutons. Oui, j'aimerais également adresser quelques mots, étant donné que je suis un serviteur et la plus vieille pétale du clan Yuga. Ayumi, tu sais à quel point le rôle qui va être attribué à l'avenir, je serai également là pour te servir, mais je compte sur toi également pour ta fidélité envers le clan. De toute manière, j'ai toujours eu un œil sur tout le monde. Et je veillerai à ce que ton développement au sein du clan se fasse en bonne et due forme. Mes félicitations, Toneri et Ayumi. Merci, Hideaki. À plus tard, père. À plus tard, mon oncle. Merci. Bah, c'est avec plaisir, ma foi. J'ai simplement dit ce que j'avais sur le cœur, mais dit ce que je savais. J'ai été plus qu'honnête. J'ai donné mon envie, c'est tout. Maintenant, je compte beaucoup sur toi, Ayumi. Tu as de lourdes vous responsabilités, inquiétez comme je te l'ai dit, mais je ne veux pas te mettre de pression. Comme je te l'ai dit, je suis également là maintenant pour te servir à l'avenir. Si tu as quoi que ce soit, tu as des Lâchez-toi, ce questions, Butsu. ou n'importe quoi, tu sais que tu peux te tourner vers moi. Oui, merci beaucoup. Je compte sur toi. Et toi, Doriyuku, qu'est-ce que t'en penses? Bien, je suis content pour toi, grand frère. Et je suis heureux d'apprendre que t'as pu trouver une femme. Mais c'est pas pour autant qu'il faut prendre à la légère ce qui peut arriver à toi ou alors à ta femme. Et qu'elle rejoigne le clan, certes c'est une bonne chose pour toi et ton bonheur, mais il y a aussi énormément de risques et de sacrifices à faire liés au fait qu'elle rejoigne le clan. Mais il faut qu'elle soit préparée à ça. On sait jamais ce qui peut arriver, surtout en ce qui concerne le clan Yuga. Je suis content pour toi, mais aussi inquiet. On sait jamais ce qui peut arriver dans le futur. Sache que je prends tes remarques, Doriyuku. On aura une petite discussion tous les deux plus tard. J'ai d'autres petites questions à te poser. Vas-y, on se fera ça, grand frère. En tout cas, ça me fait plaisir de te voir heureux. Après tout, on fait... Nous deux parties de la branche secondaire, nous avons les mêmes responsabilités. Oui, c'est vrai. Bon, ici on a le terrain d'entraînement pour fêter ça. Vas-y donc, il y a plein de secondes celui-là. Vous en avez pensé quoi de la scène, là? Elle était lourde, hein? Effectivement. Moi, j'ai kiffé de ouf. En tout cas, Yumi, les portes sont ouvertes. Du moment où tu respectes le domaine, te fais confiance, c'est pas près tout. Je te connais. Tu dois sûrement déjà le savoir, mais ce qui reste dans le clan ne doit pas en ressortir du clan. Peu importe les Oui, raisons. naturellement. Je suis content que tu aies retrouvé ta place. Il a été difficile pour moi de te faire la figure. À vrai dire, ton oncle est très très sévère par rapport à toi. Il m'avait dit d'être strict et un peu plus dur, mais je le sais, parfois je craque. Parfois je pouvais pas m'empêcher d'être un peu plus tendre avec toi. Mais désormais que tu as retrouvé une place, ça va aller mieux. Mais tâche de ne pas décevoir Matek et moi. Je ne le décevrai pas. Mais Hidaki, c'est tout à fait normal et c'est pas votre faute si je me suis fait virer du clan. Au début, je l'ai pris personnellement, j'étais frustré et en colère. Et en même temps, je voulais à tout prix prouver à mon clan que je méritais ma place. Mais après, je me suis remis en question et je me suis fait à l'idée que finalement, s'il a fait ça, c'est pour mon bien. Et finalement, j'ai arrêté d'être rancunier. Après tout, ça m'a permis d'être plus fort et pouvoir m'entraîner pour faire en sorte de mettre des coups plus puissants et d'encore plus progresser dans la voie du taijutsu. En ce qui concerne Toneri, je suis content pour lui, mais si je ne l'ai pas félicité comme mes deux grands frères, c'est parce que je suis fortement inquiet pour celle avec qui elle va se marier. Car, on le sait tous, tous les Yugas qui font partie de la branche secondaire ont une espérance de vie beaucoup moins élevée que la normale. Mais si elle le perd dans un futur proche, je sais pas réellement, même si d'après ses paroles elle a l'air d'être préparée, je sais pas si elle pourra garder ses émotions en elle et ne pas faire du tort au clan et surtout avoir une stabilité mentale. Tu veux savoir, mon garçon? Ouais, On craque tous, même après une mauvaise nouvelle, quand nous savons qu'un proche nous a quittés, qu'il a voué sa vie à nous protéger. Cela fait toujours mal.
Et crois-moi, mon garçon, même Maître Takemura, faisant partie de la branche principale et maître et chef de ce clan, aurait les dents serrées. Ce n'est pas si facile que ça. Nous sommes après tout comme une grande famille. Ne l'oubliez jamais. Certes, vous avouez votre vie à protéger la branche principale, mais ce n'est pas pour autant que vous vous êtes traités comme des animaux. On s'aime tout autant, mon garçon, du moment où on se respecte et qu'on sait cohabiter ensemble. Tu comprends? Et je comprends tout à fait, papy. J'ai pu me montrer perturbateur ou faire des bêtises, mais en réalité, je tiens plus à ma famille que n'importe quoi. Mais je suis prêt à aller au bout, c'est entre autres pour ça que je m'entraîne au taijutsu. Pour plus refaire la même erreur et pour faire en sorte de tous les protéger. Ouais, mais je n'en doute pas, mon garçon, oui. J'en suis sûr que tu aspires à grand. Ne te détourne jamais de tes objectifs, d'accord, mon garçon? Eh bien, je donnerai le meilleur de moi-même. Et je serai le meilleur protecteur du clan Hyuga que le clan n'a jamais connu. Ah ben voilà.